Léa, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, vous avez le choix, on va faire une guidance à choix. Et tu te poses une question, la question qui te tient vraiment à cœur. Si tu as une question, ça peut être d'ordre familial, professionnel, sentimental, juridique, peu importe. Tu te poses une question, une seule et tu te concentres sur cette question-là et tu fais un choix parmi ces quatre propositions. Tu as la plume, cette plume noire, blanche et grise. Tu as le rouge. Ici, tu as cette plume blanche. Là, tu as le bleu qui est le numéro 6 et qui peut aussi être le numéro 9. Tu vois? Non, bien. Tu te poses une question. Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment? Qu'est-ce que tu aimerais savoir en ce qui concerne une situation? Et nous allons regarder ton état d'esprit, ce qui peut gêner, la mise en place, la réussite, la réponse, l'évolution et le résultat. J'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Merci aux nouveaux venus. Merci à tous de votre soutien et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit de laisser un pouce pour soutenir la chaîne ou pour me faire comprendre que les guidances te plaisent ou te parlent. Tu peux laisser un commentaire si celle-ci ne te parle pas, toujours pas, ou si tu as une demande particulière, tu peux suggérer une vidéo, une idée de guidance pour avoir la réponse à ta question, en espérant que celle-ci puisse t'aider parce que ça reste une guidance générale. Et pour d'autres questions d'ordre plus privé, vous pouvez me joindre par mail. Mon mail, il est là. Parce que vous laissez les commentaires sous les vidéos en ce qui concerne votre situation personnelle. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Certainement, ça vous parle. Mais peut-être la suite n'est pas forcément pour vous. Une guidance générale peut parler à plusieurs personnes. Ne l'oubliez pas. Même si ça résonne vrai en vous, vous n'êtes pas la seule à regarder la vidéo, encore moins la seule personne à laquelle ça pourrait parler. Donc, au lieu de me poser des questions privées sur la vidéo, ce serait mieux de m'envoyer un mail. Et je tiens à vous le dire tout de suite, hein, les guidances privées ne sont pas gratuites. Tout travail mérite un salaire. Le temps et l'énergie que j'y passe, ça mérite d'être récompensé ensuite. Oui, vous allez me dire, c'est un don. Oui, c'est un don, il faut le partager, mais l'énergie doit circuler en retour aussi. Vous devez me donner quelque chose. De même que quand vous mettez les likes ou les commentaires, c'est aussi un échange. C'est une spirale continue dont vous devez aussi à votre tour y participer pour que l'énergie puisse circuler. Rien n'est statique. Tout change. De même que l'eau se transforme en vapeur, tout change. Bien, j'espère que vous avez bien votre question en tête. On va se concentrer. Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui?
Et nous allons terminer avec ces messages pour que vous puissiez bien comprendre. Bien, nous avons toutes les cartes. Oui. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi. Par vous qui avez choisi cette magnifique plume. Bien. Ici, aujourd'hui, ton état d'esprit en ce qui concerne la question que tu te poses aujourd'hui, c'est plus au niveau de ton isolement. Soit tu as envie de partir dans un endroit plus calme ou tout simplement tu as envie de sortir de ton isolement. Il y a deux possibilités. Soit tu y es aujourd'hui et tu as envie de sortir de cet isolement, tu as envie de sortir, de trouver la solution aux problèmes qui te préoccupent aujourd'hui et qui te renferment, qui t'obligent à te renfermer sur toi-même ou qui t'obligent un peu à t'éloigner de la civilisation, de ne plus savoir trop où tu en es. Et soit aussi tu es soit ici on a affaire à quelqu'un qui a envie de déménager ou qui a envie de trouver un autre sens à sa vie ou tout simplement avoir des choses pour elle. Soit ici aussi une possibilité que tu sois en train de te cacher du monde ou de certaines personnes ou de toi-même, hein, ou tout simplement tu es en grosse crise d'angoisse, en grosse dépression et tu ne te sens plus bien, ou tu as une peur bleue de la foule, ça peut aussi être ça, ou tout simplement c'est une multitude de choses qui en entraînant une autre, t'a amené à cet isolement-là, à te retrouver tout seul comme exclu de la société ou exclu des autres. Et aujourd'hui, dans ta situation, parce que c'est ton état d'esprit, hein, quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, quelqu'un qui se replie sur lui-même, hein, et aujourd'hui, c'est qui peut gêner dans la concrétisation de ton projet, ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui. C'est au niveau financier, ça peut être au niveau de l'argent. Le problème peut venir de là aussi, de ne pas trouver les moyens, soit les moyens financiers ou tout simplement la façon adéquate de dire ce que tu ressens, ce que tu éprouves et ce vers quoi tu aimerais te diriger. Ça peut aussi être ça. Ne pas savoir exactement quels mots, comment utiliser tes mots ou comment t'en servir. Aussi, ça peut être au niveau financier que tu as un problème tu as un problème d'argent ou les personnes qui sont aujourd'hui, parce que c'est ce qui peut gêner, hein, ou alors les personnes qui sont aujourd'hui auprès de toi ou qui t'accompagne ou ce vers quoi tu veux aller, ça a quelque chose à voir avec les finances. Ça peut être du bon comme du mauvais côté parce que toi seul sais quelle est la question que tu te poses ici. Donc, le problème financier ici peut être quelque chose de bien, que tu en as et qu'aujourd'hui les gens te tournent le dos, c'est ça qui gêne, ou tout simplement tu as du mal à concrétiser ce projet parce que tu as un manque d'argent. Ou l'argent, il n'y a pas de productivité possible. Ça peut aussi être au niveau du blocage. Ça ne circule pas dans ta vie. Ça peut être aussi un manque, pas forcément financier. Ça peut être un manque de dialogue. Ça peut être un manque de fluidité dans ton énergie ou même dans la mise en place de ton projet. Et le fait même de ne pas avoir assez de fluidité dans ce que tu as envie de mettre en place ou la mise en place de ce projet. Tu vois? Et si on te dit aussi pour mettre justement la mise en place de ce projet, tu devrais peut-être un peu moins te sentir coupable, hein. Et aussi arrêter peut-être de te faire des reproches, de te punir comme ça et de toujours te mettre dans la peau de la victime ou de toujours te sentir mal ou de toujours te justifier auprès des autres ici. Il y a une possibilité que tu devrais toujours tu dois continuellement te justifier ou tout simplement tu te sens mal dans la mise en place pour que les choses puissent marcher pour toi aujourd'hui. C'est ça que tu dois faire. Tu dois arrêter de te cacher du monde. Tu dois arrêter de culpabiliser. Si tu as commis une faute, ça peut arriver à n'importe qui. Si alors tout simplement tu n'as commis aucune faute et que ce sont des personnes en face de toi qui te bloquent, ou alors le fait de ce ressentiment-là, de se dire je suis incapable de le faire. Ça ne marchera jamais. Les gens, ils ne vont pas comprendre. Ici, on te dit peut-être il est temps d'arrêter de penser ça. De penser ça non seulement de toi,
mais aussi des autres. Ils sont te dit, tout ne dépend que de toi. À toi seul de pouvoir mettre en place la mise en place de ce truc. Tu ne peux pas prendre en considération ici les accusations des autres continuellement. Tu vois, c'est ça que l'on te dit ici. Sors de ce mal-être-là, de ce repli sur soi aussi, hein, ça revient à ça. Donc, sors de ce mal-être ici pour trouver une solution à ton problème aujourd'hui, pour pouvoir, vraiment la mise en place de ton projet et pour sortir de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce qu'au niveau de la réponse que l'on te donne ici, on te dit il y a une possibilité que les choses puissent marcher. Tu vois, c'est possible ici avec la réponse. Mais ici, tout ne dépend que de la façon que tu vas mettre les choses en place. Accepte peut-être les mains que l'on te tend. Être déjà, sois reconnaissante pour la santé que tu as. Si tu as la santé, sois déjà reconnaissante pour ça. Déjà, accepte de peut-être prendre les cadeaux que l'on t'offre ou d'accepter. Au lieu de toujours te replier sur toi-même, toujours en te culpabilisant, tu devrais commencer par accepter les offrandes que l'on te donne ou les présents ou accepter les belles surprises qui entrent dans ta vie. Au lieu de dire non, je ne le mérite pas. Parce qu'on a quelqu'un ici, c'est ça qui te bloque, qui te dit non, je ne le mérite pas, j'y ai pas droit. Pourquoi est-ce que je dois avoir ça? J'ai tout foiré. Je ne sais pas pourquoi tu penses comme ça, mais on a quelqu'un qui est dans cet état-là. Et on te dit ici, il va falloir que tu changes la façon de penser pour que ce projet puisse réussir, pour que tu puisses avoir gain de cause dans cette situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. La réponse, c'est ça. Donc, accepte ici déjà que l'on vienne te donner de l'aide. Accepte que tu as pu te tromper, mais n'empêche que toi aussi, tu mérites le bon. Toi aussi, on peut te tendre la main. Accepte la main tendue, accepte cette main que l'on te tend aujourd'hui. Et l'évolution, après avoir accepté cette main tendue, parce que l'évolution, si tu suis les règles, si tu suis ce qu'il en est, hein, parce que c'est à toi, n'oublions pas, c'est à toi de décider. C'est toi seul qui sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Tu peux accepter de suivre les recommandations ou pas du tout. Parce que ensuite, avec ça, l'évolution ici, nous avons le 10 d'épée qui est la fin de la douleur, qui peut aussi être plus douloureux qu'autre chose. Ou alors, tout simplement, tu devras accepter que oui, tu t'es trompé, il y a l'échec à tout ce que tu as bien pu mettre en place, il y a la défaite, mais au moins c'est comme si cette personne viendra ici te faire comprendre que l'erreur est humaine. Tu aurais peut-être dû te défendre, tu aurais peut-être dû ici mettre en place cet instinct de survie. Tu n'aurais peut-être pas dû attendre que les choses ici s'accumulent. Tu vois? Donc ici, avec la faim aussi, ça peut, c'est aussi la fin de sortir de cet isolement, sortir de cette angoisse, de cette dépression dans laquelle tu es, déjà le repli sur toi. Et de comprendre aussi que c'est arrivé et il est peut-être temps ici de passer à autre chose parce que l'évolution, c'est ça, de dire, OK, c'est bon, j'y mets un terme maintenant, une fois pour toutes. Et là, tu vas devoir apprendre aussi à te défendre. Parce que la réussite passera aussi par ça. La réussite passera par le fait de savoir que oui, il y a des obstacles à surmonter parce qu'après un temps de repli sur soi et après un temps de cogiter, là que tu as mis à t'enfermer sur toi-même, on te dit tu vas devoir te défendre ici et devoir passer aussi outre les épreuves parce qu'il y a les épreuves à surmonter. Certainement, tu devras affronter les personnes en face ou cette personne en face ou tout simplement surmonter ce mal-être-là pour aller vers autre chose. Ça peut être, comme je dis, au niveau financier, ou alors tu devras accepter qu'il faut recommencer à nouveau au lieu de rester là et pleurnicher sous son sort. On te dit tout n'est pas terminé. Donc, laisse ce côté-là de la personne qui regrette tout le temps, qui se dit j'aurais dû faire ci, j'aurais dû me défendre, j'aurais dû faire comme ça. C'est déjà trop tard, tu n'as pas pu faire. Accepte la main que l'on te tend et sors déjà de cette dépression, de ce repli sur soi-même et va vers autre chose. Ça ne va pas être facile. On ne te dit pas que ça va être facile. On te dit qu'il y aura des obstacles à surmonter, mais tu finiras par les traverser. C'est un début, c'est des épreuves, c'est tout ce que tu veux, mais tu vas devoir les traverser aussi. Tu vas devoir accepter que c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à toi, mais tu vas devoir faire tes preuves, soit en t'affirmant un peu plus, soit en allant vers des personnes qui te conviennent ou qui pourront te tirer vers le haut. Mais quoi qu'il en soit, tu dois rester en action. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver.
Tu vas y arriver, ça prendra le temps, ça va être compliqué, mais tu finiras par y arriver. Parce qu'ici, avec le résultat, on te dit, il y a un nouveau départ. Tu ne sais pas où tout ça va te mener. Tu ne sais pas dans le niveau émotionnel aussi, ça va pas être facile, ça va être compliqué. Mais l'essentiel, c'est de prendre le bateau. L'essentiel, c'est de la traverser. L'essentiel, c'est de se mettre en mouvement. C'est compliqué, c'est difficile. On ne sait pas où tout ça va te mener. Tu ne sais pas si tu vas arriver à bon port ou entre-temps, tu vas te cracher. Mais déjà, commence par bouger. Tu vois, c'est ce que l'on te demande ici. Commence déjà par bouger et le reste viendra forcément et le reste se présentera. Celle-ci, on va recouvrir. Nous avons encore une fois de plus l'enfermement. L'enfermement aussi, c'est le résultat de tout ça, hein. Surtout si tu vas encore continuer à te replier sur toi-même. Donc, on te dit, la réponse ici, ce n'est pas du tout clair. C'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire, encore moins dans quelle situation tu vas te lancer, mais ça ne va pas être facile pour toi parce qu'après, ce qui s'ensuit, il y a une possibilité que les choses encore, parce qu'avec le 4 aussi, nous avons, c'est aussi l'enfermement. C'est aussi l'enfermement avec Saturne aussi qui freine, la restriction aussi, les limitations, l'endurance. C'est aussi l'élévation, ça peut être l'hôpital, mais ça ne veut pas pourtant dire que tu n'y sortiras jamais. Ça peut être un manque de confiance, ça peut être dur, compliqué, mais tu finiras par le sortir. C'est vraiment c'est une élévation lente mais sûre. Donc le 4 n'est pas forcément que tu vas y rester définitivement. Même quand tu entres à l'hôpital, tu prends le temps de te soigner, on prend le temps de faire ce qu'il faut pour toi, mais tu finis par en sortir. C'est ce que l'on veut te dire ici. Donc quoi qu'il en soit, de même qu'on t'a dit là avec la réussite, ça va être compliqué, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ce qui t'attend derrière, ça va être lent, ça c'est clair, parce qu'avec aussi, ça va être lent, il y aura des freins, certainement les restrictions venant de toi ou même des sanctions venant de personnes ailleurs. Tu devras aussi peut-être apprendre à faire, à revoir ta façon de faire, ta façon de te comporter ou de consommer aussi, hein. Ça peut être que tu devrais faire des restrictions sur certaines choses, même peut-être sur ton mode de vie. Tu vois ici, ça va se faire, ça va se faire, ça c'est clair, ça va se faire. Il y aura une stabilité qui va arriver, ça c'est sûr, mais avec le temps. Tu recherches aussi dans ta quête ici, il y a certainement une recherche de stabilité, mais c'est quelque chose qui va falloir du temps. Il va falloir aussi que tu acceptes peut-être de mettre certaines limites à certaines choses ou à des personnes ou à certaines choses pour toi, pour pouvoir aussi concrétiser ce projet qui te tient tant à cœur. Et nous allons faire avec ces petits bouts de papier qui me sont venus par intuition aussi et quelques-uns par automatisme. On va regarder ce qu'on te dit, dans combien de temps il faudra t'y tenir ou dans combien de temps les choses vont se... On te dit, ce qui est tombé, c'est suivre. Donc, tu vas suivre juste suis le courant. Vas-y, ne regarde pas en arrière. Suis juste et puis tu verras ce qu'il en est. Donc, c'est quand, aussi avec suivre ici, on te dit, ne reste pas statique. Vas-y avec l'eau ici. Tu ne sais pas où tout ça va te mener, mais l'essentiel, c'est déjà que tu bouges. Tu vois, c'est l'action. L'essentiel, c'est déjà que tu bouges, tu suis le mouvement. Où ça t'amène, ça t'amènera, mais l'essentiel, c'est de s'en sortir et tu finiras par t'en sortir, mais tu dois continuer à suivre ce dans quoi tu veux te lancer ou dans le nouvel engagement. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être, je sais pas, mais ça va le faire, ça va le faire. Continue, ne baisse pas les bras, suis le mouvement et avance-toi et les choses iront bien pour toi. C'est ce que l'on te dit ici. Les choses iront bien. Donc dépêche-toi ici, vas-y, suis ce qui a à suivre et tout va bien s'arranger, tout entrera dans l'ordre. Avec le temps, ça c'est sûr et certain, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais tu finiras par trouver une porte de sortie à cette situation. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Et le message derrière, c'est le temps des récoltes. Demande une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Ça peut aussi demander une augmentation, ça peut aussi demander de l'aide. C'est un bon moment pour vous remettre en question. Remets-toi en question, n'hésite pas, arrête de te culpabiliser. Ça rejoint ça, hein. C'est vrai, tu culpabilises tout le temps. C'est arrivé, oui, c'est bon de se remettre en question. Peut-être tu culpabilises aussi dans le mauvais sens, c'est de la faute des autres, ou alors tu te
tu culpabilises parce que les autres te font culpabiliser ou tout simplement tu prends le regard des autres posé sur toi te fait t'apporte ce mal-être-là. Mais essaie un peu de faire d'aller en toi un peu de revoir ce que tu as bien pu louper, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu n'as pas bien fait. Ici, on te dit ça aussi. Et vérifiez si vous êtes toujours apprécié ou et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place. Imposez-vous. Avancez avancement à prévoir au travail. Tu vois, ça rejoint exactement ton tirage dont il est temps de bouger. Quoi que tu fasses, bouge et ne refuse pas les mains que l'on te tendra. Bien. Les mains que l'on te tendront ou les mains que l'on te tendra. Le français est compliqué, hein? On va parler en quoi alors? En hindi? Peut-être la prochaine guidance, on fera en hindi. Ça serait peut-être mieux pour tout le monde, ou pas. Bien. Et vous qui avez choisi le pion rouge, bien. Pour toi, ta question, je ne sais pas quelle est ta question, mais ton état d'esprit aujourd'hui, tu as l'espoir. L'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre et l'espoir, c'est quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, ici, on a quelqu'un qui espère, même s'il y a eu des moments où tu as perdu espoir aujourd'hui, il y a un regain d'énergie. Aujourd'hui, tu te dis, ce n'est pas possible que ça se passe autrement. Tu vois, un peu comme quelqu'un qui dit, ça va, ça suffit maintenant, assez de me morfondre sur moi, assez de rire aujourd'hui et pleurer demain. Je décide d'aller mieux et de croire que des belles choses pourront m'arriver et de croire que moi aussi, je pourrais avoir gain de cause et de croire que c'est pour moi cette fois-ci. Tu vois, on a quelqu'un comme ça qui est en train de penser de cette sorte aujourd'hui. Mais ce qui pourra gêner dans cette situation, c'est de ton immaturité. Ou alors cette personne à côté de toi, ça peut être cette personne à côté de toi, ou alors ta façon d'être vagabond, de ne pas être fixe sur un projet ou de ne pas t'accrocher à une seule chose ou à une seule personne. Ça peut être aussi au niveau de ton du fait de papillonner un peu partout comme ça, de ton instabilité, et aussi ça peut être le fait de ton immaturité, et aussi de ne pas accepter, demander de l'aide, ou de penser tout savoir alors que tu ne sais absolument rien, de ne pas écouter les conseils des adultes, ou alors ça peut aussi, ce qui peut gêner peut être au niveau de ton âge, ça peut être au niveau de ton âge, au niveau de cette personne d'un certain âge près de toi. Ça peut être aussi, mais interpréter pas mal ce que je veux dire, ce que je vois ici. Ça peut être au niveau d'un enfant. Si tu as envie de mettre en place un projet, la mise en place de ce projet peut être gênant pour l'instant. Je tiens bien à le préciser. Pour l'instant, ça peut être gênant à cause d'un enfant qui peut être le tien ou un enfant que tu as à ta charge. Mais j'ai aussi cette vision de que ça peut être à cause d'un enfant. Je ne sais pas, peut-être c'est un travail que tu as envie de faire ou alors d'être régulièrement sur la route ou de travailler en nuit ou je ne sais pas, ou de travailler à plein temps et que tu sais bien que dans où tu vis aujourd'hui, il n'y a personne qui pourra prendre la relève. Donc tu vas devoir ici attendre un peu. Ça peut aussi être dans le sens là, hein. Donc, c'est pas forcément que l'enfant te gêne à faire quoi que ce soit. Ça peut juste être aussi qu'il faudra le projet le repousser à plus tard. Donc, on te dit ce qui pourra gêner ici dans la concrétisation, la mise en place de ce que tu as envie de faire. Ça peut être soit un enfant, un jeune enfant, soit quelqu'un, soit cette personne à côté de toi qui se comporte de façon immature, ou tout simplement ça peut être un jeune adolescent, un préadolescent, ou alors cet ami à tes côtés, ou ce jeune homme à tes côtés. Vous voyez, on te dit aussi, on te dit ça aussi, on te dit ça là. Est-ce que tu devrais faire aussi peut-être la mise en place pour pouvoir arranger ce problème ici? Tu devrais peut-être en parler avec cette personne, en parler, en discuter avec elle. Tu pourrais lui dire, ça peut être un ado, ça peut être un enfant même, mais avant de mettre quoi que ce soit en place, tu pourrais peut-être lui demander son avis ou alors lui dire, peut-être tu t'inquiètes alors que cet enfant, il suffit peut-être de lui dire, tu passeras une nuit chez mamie et peut-être tu t'es dit,
Et il n'acceptera pas. Et au contraire, tu te rends compte que non, tu as sous-estimé et peut-être il est capable de se débrouiller tout seul sans toi. Tu vois, c'est juste un exemple. Peut-être c'est pas dans ton cas ici, ta question, peut-être ça n'a rien à voir avec ça. Et si c'est au niveau de cette personne à tes côtés qui est immature, ou alors c'est immature, ou c'est toi-même qui es immature, ou c'est tout simplement parce que tu ne comprends pas, ou tu en fais trop pour impressionner des personnes, je sais pas. On te dit peut-être ici, il est temps de communiquer, d'en discuter, soit avec ses amis, hein, ça peut aussi venir des amis, ou alors tu fais pour faire comme des amis, ça peut venir d'eux. Ici, on te dit, il est temps peut-être ici pour sortir de cette situation, la mise en place, qui est aussi la mise en place, qui est aussi l'organisation pour atteindre ton objectif. On te dit ici, avec la parole, de discuter, de communiquer avec ces personnes-là, d'en parler aussi, de dire ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît ici? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? La mise en place de ce projet, ça, c'est quoi? Ça peut être autour d'un dîner, ça peut même être aussi parce que les gens ici sont en train de boire un thé, les gens sont en train de manger. Ça peut aussi être au niveau, la mise en place peut être aussi de contrôler ton alimentation. Ça peut aussi être de sortir de cette addiction. Ça peut être autant de choses. Mais ce qui est primordial ici et ce qui est nécessaire, c'est d'abord la communication, d'en parler à ces personnes ou à cette personne en particulier. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche, mais en tout cas, il faudrait en parler, discuter de ce que tu as envie de mettre en place, ce projet-là, surtout si c'est cette personne, parce que ce qui te gêne, c'est ça, hein. Soit c'est cette attitude, soit c'est cette personne, soit c'est ces personnes. Donc ça peut être cette attitude aussi que tu as adoptée avec ces amis-là qui aujourd'hui te mettent les bâtons dans les roues. On te dit peut-être, il est temps aujourd'hui de leur dire, non les gars, je peux plus vivre comme ça, j'ai envie de sortir de cette situation ou tout simplement, j'ai d'autres projets pour l'avenir. Et leur dire, parce qu'au lieu de penser qu'ils ne vont pas comprendre, même s'ils ne comprennent pas, il s'agit de ton avenir ici. Donc, un peu, je ne sais pas quelle est ta question, mais je te donne tous les exemples, au moins tu comprendras ce qu'il en est. Si ça te parle, bien évidemment. Mais si ça ne te parle pas, ça parlera bien à quelqu'un d'autre. En tout cas, peu importe, vous, le groupe qui avez choisi ce pion rouge. C'est ça que l'on te dit ici. Tu vois, on te dit ça. Et aussi, ta réponse ici, ça vient des amis. La réponse, c'est l'amitié. Tu vois, parce que la réponse à la question dans laquelle tu es aujourd'hui, dans ton questionnement aujourd'hui, c'est la sincérité, la loyauté, la confiance, la bienveillance, la sympathie avec l'amitié. On peut être chien, comme là, hein. Vous voyez bien, on a là un chien et un chat, mais qui s'entendent plutôt bien. Ils n'ont pas l'air. Et si on a peu importe l'origine, peu importe d'où tu viens, on se comprend, on s'entend. Il n'y a pas de souci à se faire. Dans la réponse à ça, c'est vraiment la réponse à ta question, parce que c'est la réponse ici qui est vraiment dans cet ordre-là de la sincérité, de la loyauté, de faire confiance soit à ses amis ou alors de faire confiance à ce que tu as envie de mettre en place parce que c'est la réponse. La réponse n'est pas forcément amicale parce que c'est l'amitié. Certes, on nous parle des amis, mais dans l'amitié aussi, on te parle de loyauté, de sincérité, de sympathie, d'entente dans ce que tu as envie de mettre en place. Donc là, c'est la réponse à ta question. J'espère que tu comprends. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution ici, derrière l'évolution, nous avons cette roue de la fortune qui te dit la chance sera au rendez-vous. Il y aura la chance. Le karma va tourner à ton avantage. Un changement de destin qui n'est pas négligeable. Hein? Donc, il y a une possibilité ici que les choses se tournent à ton avantage avec la roue de la fortune. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien ici. Donc, c'est ça l'évolution. Les choses vont tourner à ton avantage. Les choses tourneront à ton avantage aussi avec le qui peut aussi être la roue karmique ici. On te dit aussi, donc, ça dépend de ce que tu as sémé. Si tu as parlé sincèrement avec ces personnes, derrière, tu récolteras le bon. Mais si tu as voulu manipuler, derrière, tu récolteras la manipulation à ton tour. Tu vois, donc c'est ça qu'on te dit, ta réponse ici à ta question, c'est vraiment la loyauté, la sincérité, l'entente et la communication est quelque chose de sincère et de sérieux. Et la réponse à ça est
Et ta réponse à ça, ça va être ça, hein, ton évolution. Parce que là, c'est la réponse et l'évolution, c'est ça, la route de la fortune. Et derrière, ce qui t'attend, la réussite, nous avons le succès, l'aboutissement, la chance, une bonne chose, la vitalité, quelque chose de concret, quelque chose qui se concrétise, hein, quelque chose d'enrichissant, quelque chose de solaire et de chaleureux. Là, nous avons la réussite. Et derrière, le résultat ne t'apporte que du plaisir. Le résultat derrière, c'est le plaisir partagé, l'entente entre deux personnes ou des personnes. Ça peut être ce sur quoi tu avais ce sur quoi tu as focalisé ton énergie, ce qui t'a le plus plu, c'est ça aujourd'hui qui t'apporte autant de plaisir. Dans tout ce qu'on te dit, tout ne dépend que de toi. Bien, comme pour les autres ici, je vais te faire le petit bout de papier. On va voir quel est le message pour toi. Puisque tu n'as pas écouté la première guidance, ça, ce sont des messages que j'ai notés intuitivement et aussi par automatisme et aussi par entente. Comment on dit? On dit entente? Oui, comme... Bon, on te dit, prête aujourd'hui, lance-toi. Donc aujourd'hui, tu es prêt. Il faut te lancer. Prêt aujourd'hui, lance-toi. Ça, c'est ton message. Donc, tu es prêt, il faut te lancer, n'hésite plus. Si tu hésitais et si tu sais que ces personnes sont capables de t'aider ou cette personne ou c'est ta façon de faire qu'il faut changer, vas-y, n'hésite plus, tu es prêt ou tu es prête. Et le message pour toi, l'argent est un outil. La voix est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finance avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Ça rejoint exactement ça. Il faut en parler. Parle-en. Parle à des personnes. L'argent est un outil. L'argent aussi, l'argent c'est la circulation, l'argent c'est la fluidité, l'argent doit circuler, la circulation, la fluidité, qui peut être aussi le partage, qui peut être la sympathie, qui peut être aussi la communication, parce que l'argent sert à payer et ça passe de main en main et l'argent aussi est un moyen de communication. Tu peux être dans une pièce avec quelqu'un, vous ne parlez pas la même langue, mais au niveau des finances, il te dit, je vends ça à telle somme. Il ne comprend pas un mot de ta langue, mais il va te dire, ça coûte 50 centimes ou 50 euros. Ça, il sait le dire. Parce que c'est aussi un outil de communication. Ce n'est qu'un outil, donc tout dépend de la façon que tu vas le gérer. Ça rejoint exactement ta guidance. Si ici c'est le domaine finance, on te dit les choses vont le faire. Et comme l'a dit le message, tu es prête aujourd'hui, lance-toi. Bien, ça c'est pour vous. Et pour vous qui avez choisi cette plume blanche, quel message pour vous? Quelle est ta question? La question que tu t'es posée, la réponse. Qu'est-ce qui t'attend? Bien, la réponse que tu t'es posée, qu'est-ce qui t'attend ici? Ton état d'esprit aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est amoureuse. Parce qu'aujourd'hui, tu es amoureuse, tu es complètement à fond dans une situation avec quelqu'un. Ou ton état d'esprit aujourd'hui, tu es complètement, je ne sais pas quel mot je vais employer. En tout cas, tu es en plein amour, comme un peu comme une jeunette. Hein. Ça, peut-être aussi, tu as une jeunette, mais bon, tu n'as quand même pas moins de 18 ans parce que cette chaîne, elle est déconseillée au moins de 18 ans. Même si on ne dit pas des trucs vulgaires. Bien. Mais on te dit ici, c'est aujourd'hui, ton état d'esprit, tu es dans cet état de légèreté, d'amour, de dépendance affective à quelqu'un aussi. Hein, il y a une possibilité. Aujourd'hui, tu te sens bien, tout simplement. Tu es tu rêvasses, tu es dans ton état le plus absolu possible au niveau sentimental. Mais ce qui peut gêner à cet épanouissement, à ce bien-être-là,
ce qui peut gêner, c'est ça. Et ça, c'est le bonheur, et ça, c'est l'épanouissement, et ça, c'est le fait de se sentir bien dans une relation. C'est vrai, c'est un peu tordu et je ne comprends pas pourquoi c'est ça qui va gêner. Ça peut gêner dans le sens de que les personnes à côté de toi ou les personnes qui te côtoient ne veulent pas te voir dans cet état-là, ne veulent pas te voir si heureux parce que quelquefois, on a des familles ou même des amis que pour vivre une relation amoureuse et que celle-ci puisse se concrétiser, vaudrait mieux cacher cette relation. Vaudrait mieux être heureux, tout joyeux, tout ce que tu veux, mais intérieurement, ou alors crier de joie quand tu es tout seul chez toi, ou le dire à toi-même dans ta glace, mais ne surtout pas le montrer à qui que ce soit. Ici, je pense que c'est ton état ici. Je pense qu'actuellement, ce qui peut gêner, c'est ça. C'est des personnes extérieures à toi qui peuvent aujourd'hui gâcher cette relation ou alors tout simplement aller dire à quelqu'un d'autre que tu as refait ta vie ou tout simplement que tu es heureux avec quelqu'un, soit on a fait ici à une personne que tu ne devrais pas être avec elle en temps normal ou tout simplement que ce n'est pas le moment d'être avec cette personne. Il y a une possibilité aussi que soit tu es en pleine séparation ou tout simplement tu vis encore avec quelqu'un et qu'aujourd'hui, le fait de te sentir si bien, de te sentir si épanoui, alors que c'est à cause de la personne extérieure à ton foyer, peut être préjudiciable, surtout si tu le dis à quelqu'un, la personne peut le confier ou peut le dire à ton partenaire aujourd'hui avec lequel tu vis sur le même toit et ça peut te causer des problèmes au niveau juridique ou même au niveau des partages des biens ou au niveau même des enfants. Cette personne peut se servir de cette information pour te nuire. Donc, te dit un peu, calme tes ardeurs. C'est vrai, on sait que tu es heureux, on sait que tu es heureuse ici. On te dit quand même, méfie-toi, fais attention. C'est ça qui peut gêner, c'est ça qui peut apporter quelque chose qui peut apporter quelque chose de désagréable ici dans ta relation aujourd'hui ou dans ton épanouissement. Donc, quoique, même parce qu'à côté ici de la mise en place de ton projet, on te dit, il ne faut pas, parce que la mise en place de ton projet, le chemin n'est pas droit, le chemin est tumultueux. La mise en place, donc ce qui veut dire l'organisation ou l'organisation autour duquel quelque chose que tu dois pouvoir peaufiner, mettre en place. On te dit aussi ici, ça va pas être très, très joyeux, surtout si tu laisses paraître au grand jour cette bien-être, cet épanouissement. Peut-être tu dois être aussi stratège dans ton jeu ici. Peut-être tu ne dois pas dire aux autres ou à cette personne en particulier que tout va bien dans ta vie parce que eux ils ne sont pas dans le même état d'esprit que toi ou tout simplement ils se sentiront peut-être trahis. Ici, ce que l'on te propose, c'est la mise en place de ce projet. Au lieu de dire à tout le monde tout va bien, peut-être tu devrais peut-être quelquefois dire que non, c'est pas terrible. C'est vrai, c'est moche, mais je ne sais pas dans quel contexte tu te trouves ici. Peut-être c'est bon pour toi. Si ça te parle, tu comprendras mieux que moi de quoi il s'agit. Peut-être tu ne devrais pas tout de suite leur dire que c'est bon pour toi. Tu devrais peut-être éviter d'en parler ou tout simplement ne pas leur dire que c'est trop facile pour toi parce que soit ils te mettront les bâtons dans les roues ou tout simplement ils vont tout faire pour t'anéantir. Tu vois? Donc, tu dois jouer aussi un peu à la stratégie. Parce que le terrain, il n'est pas pour la mise en place de ton projet. Le terrain, il n'est pas rempli d'embûches, hein. On ne dit pas que tu es en train de tomber. Non, au contraire, on est en train de te demander ici de faire attention à ce que tu dis, de faire attention à ce que tu fais, à ce que tu fais, à ce que tu montres aux yeux des autres. Donc, il y a une mise en garde ici en ce qui concerne ça. Fais attention. Fais attention et ce qui peut gêner, c'est ton bonheur. Je sais que c'est pas moi-même, je comprends pas, mais tu es mieux placé que moi pour savoir de quoi il s'agit et aussi de quelle était ta question. Donc, fais attention ici. Fais attention à toi. La mise en place de ton projet dépend exclusivement de la façon dont tu vas te comporter et de la façon dont tu vas appréhender les choses. Donc, fais attention. Tu vois, on te dit ici, fais attention. Et en ce qui concerne ta réponse ici, ta réponse, nous avons la maison qui est le lieu de sécurité, qui est l'ancrage, la stabilité, qui est la concrétisation aussi et qui peut être le terrain, un terrain favorable à l'épanouissement et à la mise en place de quelque chose de bon. Parce que la maison, c'est toujours bon dans un tirage. C'est aussi la stabilité. C'est quelque chose de progressif. Ça peut être ça peut être ta famille, hein, ça peut être ton domicile, tes frères, ta soeur,
ton mari, comme je disais tout à l'heure, ou ça peut être aussi ton intérieur. Parce que n'oublions pas, la maison peut être aussi de l'intérieur. On dit souvent, ta maison reflète qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Parce que, juste une parenthèse, quand tu es de bonne humeur, quand tout est bien, quand tu es bien équilibré, tu as tout simplement envie de nettoyer chez toi de la tête du plafond au sol. Mais quand tu te sens triste, quand tu as une perte d'énergie, tu n'as envie de rien faire à part t'asseoir dans ton canapé et, je ne sais pas, regarder une série chiante là, ou tout simplement te mettre à manger n'importe quoi. Mais en ce moment, ton état d'esprit reflète l'état de ta maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est pas qu'un dogme, c'est vraiment quelque chose de réaliste. Bon, ce que j'ai pu jusqu'ici en remarquer, hein. Donc, c'est un peu ça, en ce qui vous concerne ici. Ça peut être aussi ton intérieur, parce que ta réponse aussi est l'intérieur de toi. Ça peut être à l'intérieur. Donc, ça, tout ne dépend que de toi, la façon dont tu vas te comporter vis-à-vis des autres. Si tu devrais peut-être ici éviter de trop exposer ta joie, ton bonheur, hein. Dis que tu es trop heureuse, trop contente ici, peut-être tout intérioriser à toi. Ça peut aussi être ça. Tu vois, avec la maison, c'est aussi ça. La maison aussi peut être aussi, comment on dit, la maison, ça peut être aussi le confort, le foyer, la sécurité, la fondation aussi. Dans la réponse, ça rejoint ça. Ce que tu as à l'intérieur de toi, ça répond la stabilité, le clan, tout ça. Dans la réponse, c'est là. C'est cette stabilité, ce fondement et aussi ton lieu de vie. Ça peut être ta famille, je sais pas, ou alors tout simplement l'intérieur de toi. Et c'est en ce qui concerne l'évolution. L'évolution de tout ça, nous avons le 2 d'épée qui peut être le compromis, les indécisions, l'indécis aussi, et même à ta façon de faire, la confusion, la réflexion, et aussi on te demande d'agir aussi avec ça. Donc c'est pas que la confusion, ça peut être confus, ça peut être bloqué un temps, mais tu vas devoir agir. Tu vas être confronté ici à une sorte un peu de dualité peut-être amusante, mais il va falloir que tu agisses. Tu ne peux pas rester là et attendre que ça vienne tomber. Donc, tu vas devoir bouger ici. Tu vas devoir surtout réfléchir avant de te lancer dans une dualité pareille ou réfléchir avant de te lancer dans cette chose-là ou dans ce que tu as envie de faire. Parce que l'évolution, c'est ça. Réfléchis bien. Et au niveau de la réussite ici, nous avons le courrier, le messager ou quelqu'un qui va t'envoyer un message ou quelqu'un qui viendra de loin. Mais avec le 1, nous avons le commencement aussi et puis aussi une possibilité de recevoir des messages de quelqu'un qui est à l'étranger ou des nouvelles ou des déplacements à prévoir aussi. Parce que le 1, n'oublions pas, le 1, c'est le début, le commencement. On commence quelque chose. Dans la réussite, c'est ça. C'est ça la réussite. Ça peut être un déplacement aussi, hein, pour accentuer le déplacement, pour commencer quelque chose de plus serein. Et au niveau du résultat, nous avons ici le hasard, la chance aussi, la roue qui tourne aussi. On voit les ailes les ailes qui est aussi le déplacement, qui est l'envolement et la couronne qui couronne de succès. Un couronnement de succès. Un bien-être, le hasard peut être aussi la roue karmique. Mais la roue karmique aussi, ça rejoint exactement ce que je te disais. Tout ne dépend. Tu récolteras ce que tu as sémé avec la roue karmique. C'est vraiment l'effet cause à effet. Donc, si tu montres aux autres ce que tu es en train d'entreprendre ici, il y a une possibilité que l'on bloque. Mais si tu ne montres pas et aller jusqu'à la fin, il y a une possibilité que la concrétisation soit parfaite. Avec le hasard et les ailes, ce n'est que s'envoler, aller plus haut ici. Et avec, je pense que c'est Jupiter ici, hein. Je crois bien que c'est Jupiter. Oui, je crois que c'est Jupiter. Et je crois qu'avec Jupiter, nous avons le succès, le bien-être, la chance, les possibilités aussi et l'évolution. Vous voyez? Bien. Et en ce qui concerne le petit bout de papier, comme je disais pour les autres avant, c'est les petits bouts de papier que j'ai notés par intuition, automatisme et par que j'ai entendu. Je ne sais pas comment vous allez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, bref. Je me comprends et le petit bout de papier, on va voir ce que ça va te donner comme message. Bien. On a ici, observe, regarde encore.
les vacances, l'été et jour de pluie. Soit ces mots te disent quelque chose, soit c'est en cette période que les choses vont se mettre en place pour toi. Parce qu'on te dit, observe, regarde encore. Il y a les vacances. Je ne sais pas si tu l'as connu lors de tes vacances ou c'est quelqu'un avec lequel tu comptes aller en vacances, je ne sais pas. Un jour de pluie, ça va être un jour très important pour toi, ce jour de pluie, ou c'est déjà passé, ou c'est ça qui va arriver. Et nous avons l'été qui rejoint les vacances. Soit tu l'as connu cet été, soit tu te mets en couple avec tu t'es mis en couple avec cette personne, ou alors il y a cet été où il y a quelque chose de l'été qui a été important pour toi. Mais le plus important, le premier message a été observe, regarde encore. J'espère que le message est clair et surtout que ça te parle. Et le petit carton pour toi dit, c'est bien de vouloir économiser, qui n'est pas que dans le sens de... économiser n'est pas forcément dans le sens économique matériel. L'écureuil, n'importe quoi. L'écureuil, c'est un animal prudent aussi, hein. L'écureuil, c'est un animal qui cache ses récoltes. L'écureuil, c'est quelqu'un qui n'expose pas ses avoirs donc, et qui est aussi prudent. On te dit aussi avec l'écureuil, prudence à ce que tu fais. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des prévisions et être économe pour parer au moment difficile. Les prévisions, attention, prévisions, prévoir. Anticipe un peu les réactions des gens. Tu n'es pas bête, tu sais dans la situation dans laquelle tu es, tu dois être prudente pour plus tard. Bien, pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Ça peut être économiser ton argent, économiser ton énergie, être prudent parce que l'économie, c'est la prudence, prévoir pour plus tard au cas où on ne sait jamais. Donc, sois prudent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez pour ne pas dépenser par habitude. C'est une période un peu creuse financièrement, un peu creuse la période si que peut-être tu n'es pas dans le bon moment pour partager ton bonheur avec des personnes autour de toi parce qu'ils ne comprendront pas ou parce qu'ils passent par des périodes difficiles. C'est aussi ça que l'on te dit, ça ne parle pas forcément de finances. On te dit tout va entrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne t'intéresse ces temps-ci à part ce bonheur dans lequel tu es aujourd'hui. On te dit, profites-en pour ne pas dépenser par habitude. Peut-être profites-en pour faire autre chose. Profites-en au lieu de le voir tout le temps. Soit tu ne peux pas le voir tout le temps. Profites-en pour remettre en place, pour peaufiner peut-être la mise en place de cette relation ou alors revoir certaines choses de ta vie, tout simplement. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume blanche. Et pour vous qui avez choisi le bleu, la couleur bleue, le numéro 6 ou le 6 ou le 9 aussi, ou soit c'est la couleur qui vous a attiré. La réponse à ta question. Au début de ton jeu, nous avons la fin. C'est fini, soit un changement brutal aussi. Ça peut être la fin, soit un changement brutal. Bien. Ton état d'esprit aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a envie de passer à autre chose, qui en a juste ras-le-bol, qui est en pleine souffrance aussi, qui est en pleine souffrance, qui est en plein déni ou qui est en plein deuil, le deuil de ta personne. C'est pas forcément que tu as perdu quelqu'un, quoique ça peut être possible aussi, mais tu es en pleine souffrance, tu es en train un peu comme si tu portais le poids du monde sur ton épaule, mais on a affaire à quelqu'un qui a envie, qui justement est en grosse difficulté émotionnelle et a envie de passer à autre chose. C'est aussi là avec ce niveau-là, on te dit, c'est ton état d'esprit aujourd'hui, c'est la souffrance qui t'anime aujourd'hui, ton état d'esprit. Et ce qui peut gêner, c'est de toujours voulu jongler entre deux. Ce qui peut te bloquer ici, ce qui gêne même aujourd'hui, c'est cette balance. La balance, c'est aussi toujours vouloir jongler entre deux situations, entre deux personnes, ou toujours vouloir voir le bon côté de quelqu'un. Mais tu vois bien que ton état d'esprit aujourd'hui, c'est la souffrance, c'est la colère. C'est même à la limite de la dépression, le poids, le fait de toujours être continuellement en train de porter les poids, de se sacrifier aussi pour l'autre. C'est aussi le sacrifice.
Mais ce qui te gêne ici à ton évolution, c'est toujours vouloir trouver le bon côté, toujours voir le bon côté de la personne ou toujours être en train de mettre de l'eau dans ton vin, toujours en train de dire oui, il fait ça, mais c'est pas de sa faute. Oui, c'est arrivé, mais peut-être c'est parce que je n'étais pas assez gentille. Oui, c'est arrivé, mais c'est peut-être j'aurais pas dû répondre comme ça. Soit ici, soit ici, on a affaire à quelqu'un qui aujourd'hui est en train de vivre, passer par une situation de violence psychologique, peut-être même conjugale, hein, ou ça peut être psychologique sous un lieu de travail, ou ça peut être psychologique peu importe dans ce que tu vis, mais on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui cherche toujours à trouver une excuse à la personne ou à la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Est-ce que je vais trouver mieux? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui m'attend après? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est de sa faute? Peut-être je dois essayer de résoudre les problèmes. Peut-être je dois essayer de mettre un peu de l'eau dans mon vin. Peut-être si je fais comme ça, les choses vont aller comme ça. On te dit ce qui te gêne aujourd'hui et ce qui t'empêche d'évoluer, c'est ça. C'est ce fait de toujours trouver les excuses, continuellement les excuses et à toujours vouloir mettre de l'équilibre dans quelque chose qui est foutu. Parce qu'on te dit ici, ce qui t'attend ici, il y a quelque chose, il y a des possibilités qui t'attendent, la mise en place de ton projet, parce que la mise en place et l'organisation de ce que tu as envie de mettre ici, nous avons une ouverture sur la réussite, nous avons une ouverture pour sortir de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Mais tout ne dépend que de toi. C'est comme s'il y a plusieurs possibilités où les personnes t'ont tendu la main, où tu as alors eu plusieurs possibilités de sortir de cette situation dans laquelle tu es aujourd'hui, mais tu t'es toujours dit... comme je disais, hein, toujours trouver les excuses à l'autre personne. Du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, la mise en place de ton projet ou la stratégie à adopter aujourd'hui, c'est vraiment d'entrer dans la brioche, dans la brioche. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est vraiment le fait de traverser, de passer cette porte. Parce qu'il y a un accès, il y a un accès ici. Tu vois? Il y a un accès, mais tout ne dépend que de ta réflexion, de sortir d'abord de cette réflexion, toujours en train de dire peut-être, peut-être, et être l'acteur de ton destin. Faire les rencontres, peut-être mais il y a quelqu'un qui te désire ici, qui veut te rencontrer. Être maître de ton destin, c'est le plus important. Donc, c'est à toi ici de gérer la situation. C'est à toi de contrôler. Arrête de te laisser contrôler par les autres. Tu peux contrôler ici, il y a les choses à faire, il y a une clé qui se présente à toi ou alors il y a même un accès possible. Hein. Peut-être il y a une possibilité de sortir de la détresse dans laquelle tu es aujourd'hui. Peut-être il y a les personnes qui te tendent la main. Il peut être une possibilité que ce soit ta famille, les foyers, l'administration. Il y a des foyers pour des femmes, des hommes même. Il y a une possibilité qu'on te dise, viens, appelle-nous, on pourra t'héberger ou alors, viens, on va t'accompagner. Une possibilité même que ce soit quelqu'un qui aujourd'hui te décide de vouloir t'aider, mais tu es encore bloqué là-dedans. Aujourd'hui, on te dit, la mise en place de ce projet ne dépend que de toi et aussi de profiter de cette situation qui est tendue aujourd'hui. Que la situation, la main que l'on te, un peu la main tendue, hein, que l'on te dit aujourd'hui, ou la découverte, ça peut être la découverte, parce qu'on voit, entre autres, on voit un peu, on entrevoit le soleil. Il y a une possibilité d'évoluer. C'est possible même que tu aies découvert quelque chose et que tu devrais peut-être profiter de cette découverte-là pour te barrer, ou tout simplement pour passer à autre chose. Parce que c'est un peu ça que l'on te dit. C'est de ça qu'il est question ici. Tu vois? Donc, tout ne dépend que de toi. Parce que aussi, on te dit, avec la réponse à ta question, nous avons l'accusation quand même à la réponse à ta question. L'accusation, les ennemis, les ennuis causés par trui, hein, parce qu'avec l'accusation, on voit bien que si les personnes se retrouvent au tribunal, c'est parce que l'un a accusé l'autre. Si cette femme aujourd'hui se retrouve à la barre des accusés, c'est parce qu'on l'a accusée. Vous voyez, elle n'accuse pas les autres. Vous voyez bien cette carte. Elle n'accuse pas cette personne. Elle dit peut-être, attendez, elle monte la main comme pour dire, attendez, monsieur le juge, ne décrétez pas tout de suite, ne me condamnez pas tout de suite. Et elle dit à cette femme, écoute-moi, je dois m'expliquer, j'ai quelque chose à te dire. Et cette femme dit, non, je ne t'écoute pas, c'est toi qui as fait, c'est toi la sorcière, c'est toi la méchante. Vous voyez? Et les autres à côté ne prennent pas sa défense. C'est ça l'accusation. Ma façon d'interpréter cette carte, elle est exactement comme ça. Comme je vous dis, ça reste un support, mais il faut aussi rendre à César ce qui est à César. La personne qui a illustré son jeu, il savait mieux que moi de quoi il s'agit, mais moi, je dis que c'est l'interprétation, je l'interprète ainsi parce que ça illustre aussi bien ce que je viens de te dire. Donc, c'est aussi ça ici. Donc, te dit,
La réponse à ta question, c'est ça, c'est les ennuis causés par autrui ici, par quelqu'un d'autre, hein, par autrui, je pense qu'on dit ça. Mais aussi dans la façon de faire, dans ton action, les attaques, ça peut être aussi la diffamation, ça peut être aussi la médisance, ça peut aussi être aussi la dénonciation, ça peut être aussi les reproches, la méchanceté, l'hypocrisie, la duperie, ça peut aussi être ça. Donc, c'est la réponse à ta question, la question que tu es en train de te poser, c'est la réponse est là. Maintenant, on te dit au niveau de la réponse, puisque tu as eu la réponse ici, maintenant, on te dit l'évolution. L'évolution, nous avons l'évolution ici, qui est le sein de bâton. Vous voyez, un peu comme on te dit, tu joues avec le feu. Passer à côté de toi, les personnes face à toi sont malhonnêtes. Tu joues avec le feu, on a l'hostilité ici. On a la malhonnêteté, on a encore la trahison, une fois de plus, qui rejoint ça. L'évolution, ça va être ça. Bien. Parce qu'on voit bien, tu es blessé là, personne ne te regarde. Hein. Personne ne te regarde, tout le monde continue à jouer, on te regarde de loin. Mais la seule personne qui vient te consoler, ce n'est même pas l'humain, c'est le pingouin qui vient te consoler alors que les autres voient bien comment tu saignes, mais personne ne bouge. Au contraire, même ils continuent à jouer en te regardant. Tu penses après, quand ils vont regarder, là, ils vont faire quoi? Ils vont tous retourner à leurs occupations. Entre-temps, c'est le pingouin qui est en train de te consoler. Quelqu'un même, peut-être certainement ici, on a affaire à des personnes auxquelles tu fais confiance depuis tout ce temps. Et c'est toujours ces mêmes personnes qui te dénoncent, c'est ces mêmes personnes qui te diffament, c'est ces mêmes personnes qui font semblant pendant que toi, tu es en train de saigner, en train de souffrir. Et même la personne qui te porte secours, à côté, tu n'as même pas d'intérêt pour elle, tu regardes que ta blessure, alors que peut-être ce pingouin pourrait te dire, fais attention, ce ne sont pas tes amis. Le pingouin qui peut être représenté par quelqu'un extérieur à toi, qui t'apporte secours aujourd'hui, mais que tu ne regardes pas. Tu vois, c'est un peu ça ici. Et en ce qui concerne la réussite de ce projet ou de ton questionnement, ici en ce qui concerne la réussite de ce questionnement, on te dit il y aura du mouvement parce que la lune, c'est le mouvement. On voit bien qu'elle devient, ça devient les quartiers, ça devient un quart et en plus, ça devient plein. C'est le mouvement. C'est le mouvement, la réussite, il faudra bouger. Il y aura certainement des troubles, certainement, entre autres, avec la lune aussi, c'est la découverte, un peu voir ce que jusqu'ici, tu ne voyais pas. Entre-temps, tu vas découvrir le vrai visage de toutes ces personnes là autour de toi ou de cette personne en particulier, mais tu vas devoir accepter, tu vas découvrir le visage, ça va te faire mal, tu vas comprendre que jusqu'ici, tu as été dans l'illusion, ou c'est comme tu as été dans l'illusion aussi, il y a une grosse désillusion. Désillusion, c'est un peu comme déconstruire pour reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases avec de nouvelles personnes. Ici, tu vas aller vers autre chose de nouveau. C'est vrai, ça va être troublé, tu vas te sentir un peu député, même au niveau de ta réputation, parce que la lune aussi, dans le Mademoiselle Lenormand, c'est aussi la réputation, donc certainement ici, mais il va falloir que tu acceptes de bouger. Tu as compris, tu as démasqué, tu as vu à qui tu avais affaire. Maintenant, il va falloir que tu bouges, que tu profites de cette ouverture que l'on t'a donnée ici à ta réponse là. À ta réponse, c'est ça. Que tu profites de cette ouverture pour bouger, pour partir vers autre chose. Parce que le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est l'évolution. Marche après marche, ça a été difficile parce que ça le trouble aussi, la lune aussi, c'est déstabilisant. Tu as compris les personnes à qui tu faisais confiance. Aujourd'hui, tu comprends à qui tu vois leur vrai visage. C'est déstabilisant, ça t'embrouille. En chemin, certainement, ta réputation en a pris un coup, mais tu sors de là encore plus forte qu'avant. Parce qu'on voit bien avec l'évolution, tu n'arrives pas au sommet tout de suite. Hein. Il faut déjà que tu acceptes déjà d'entrer dans cette ouverture et que tu acceptes les mains que l'on te tente ou que tu acceptes de prendre cette échelle et que tu ailles marche après marche pour accepter gravir l'échelon marche après marche et aller au sommet de cette colline ou au sommet de cette pyramide qui est l'élévation. Et le soleil, c'est l'aboutissement, c'est le succès, c'est la réussite aussi. C'est un peu, avec le soleil aussi, c'est l'image de soi, la personnalité, ta base, ta créativité. Et aussi, avec le soleil, c'est aussi la confiance en toi. Sortir de cette situation, te reconstruire peu à peu, retrouver qui tu étais, reprendre en main ton pouvoir, qui est aussi le soleil, en mon sens, comme je le dis toujours, et voir les choses sous un autre angle, d'une autre façon, laisser le passé derrière soi. Bien. Et ces petits bouts de papier que j'ai fait
par, par intuition et aussi par automatisme et aussi par oreille, la claire entendre, parce qu'on voit, on entend, on sent. Et pour ceux qui sont là depuis, si vous êtes là depuis ou si vous êtes nouveau, j'entends, je vois et je sens. Donc, c'est pas aussi par automatisme que je l'ai écrit et que les intuitions et aussi par... Bon, on a déjà ça qui est tombé. On te dit juin, juillet. Soit cette situation a commencé en juin, juillet et que tu as découvert déjà, ou alors c'est là que les grosses souffrances ont commencé, ou tout simplement on te dit juin, juillet de l'année prochaine. On va regarder sur un autre papier qui est un peu plus spécifique. Prête aujourd'hui, lance-toi. On te dit tu es prête aujourd'hui, lance-toi. Il y a une possibilité que c'est en juin ou en juillet que tu aies découvert certaines choses. Et aujourd'hui, on te dit n'aie plus peur. Tu es prête aujourd'hui, lance-toi. Lance-toi, vas-y. C'est ça que l'on te dit. Et en ce qui concerne le message ici, le carton, on te dit un peu de lecture peut vous cultiver. Un peu de lecture peut vous cultiver. La lecture peut être aussi le développement de soi, peut être aussi se faire confiance. Là, à partir de la lecture, tu peux comprendre aussi que pendant longtemps, tu as été manipulé. À partir de la lecture, tu peux comprendre que tu as fait à des manipulateurs, à des pervers narcissiques depuis quelque temps. Et à partir de la lecture, tu peux comprendre aussi, tu peux te reconnaître dans une histoire, dans un roman. Et là, tu comprends au fait que depuis tout ce temps, c'est toi qui as été à la place de cette actrice ou de ce narrateur, si c'est le narrateur dans son roman, joue son rôle, je ne sais pas, ou même de cette actrice principale. Vous voyez? Bien. Et si on te dit un peu de lecture peut vous cultiver, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre ou dans une guidance. Parce qu'il y a les livres audio, la guidance est audio. Et la guidance peut être aussi par écrit. La lecture. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par là. Ça peut être cette main tendue ou ce foyer ou cet organisme. Sachez profiter de leur savoir. Profites-en. Une personne servira d'intermédiaire à votre guide. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Le titre d'un ouvrage peut être le roman de ta vie. Écris une nouvelle page, le mouvement, passe à autre chose. Les cartes d'oracle, c'est pas juste la lecture, hein, c'est aussi de l'interprétation. Parce que ce que je te dis, après la lecture, ce n'est pas écrit là. Bien, une personne servira d'intermédiaire à votre guide. L'intermédiaire, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être cette personne qui te tend la main. Ça peut être ce livre que tu as lu et que enfin tu comprends. Elle vous proposera le titre d'un nouvel ouvrage. Procurez-vous-le. Donc, tu vois, ça peut dire accepte la main que l'on te tend et écris une nouvelle page de ton histoire. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Voilà un bon moyen de passer à autre chose, de te sortir de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu cette longue guidance et que je vous ai donné les réponses nécessaires. Merci à tous. N'hésite surtout pas à t'abonner, à m'écrire en privé si tu as besoin de moi et aussi en prendre en compte les guidances. Les guidances, la voyance, ce n'est que une guidance, c'est à toi de savoir ce que tu vas en faire et seul toi est maître de ton destin. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.